tey jii dañoo amoon daje bu mag ñu koy wax comité régional de développement boo xam ne bii dañ ko def mu topp li nga xam ne moom la président Macky Sall digle mooy que ne askan wi soo bëggee xam seeni soxla xam nan nga ci taxawee da ngay dem déglu leen. kon boog moom ni mu koy defee ci conseil des ministres délocalisé ñun tamit bi ñu dénkee ministère bi ñu commencé ci at mi nag li ñuy wax ay CRD comité régional de développement boo xam ne bii ñaareel bi mooy fii ci région de Thiès lañ ko defee liñ ci jublu mooy wax ak askan wi wax leen li nga xam ne moom la ñu jotoo defagum ci mbirum ndox ci mbirum assainissement ak déglu leen ñoom tamit lan mooy seen i bëgg-bëgg lan mooy seen i ay réclamation lan mooy seen i soxla ñun tamit ñu wax leen li nga xam ne moom la ñu am comme yéene pour def ko ci région bi suñu méngalee nag yéene bi ñu am ñun ak ñoom seen i bëgg-bëgg loolu daf ñuy may ñun suñu programme ñu gën koo taxawal mu gën a méngoo ak ñoom li nga xam ne nag moo am mooy ci li ñu wax ñoom am na ci loo xam ne ci budget 2020 bi mi ngi ci déjà danañ ko def mooy forage yi nga xam ne dañoo nekk en panne directeur général lu OFOR nee na leen forage yooyu def nañu appel d'offres yi ñaar fukki fan ak juróom ci mois de février ci la ñuy def ci la ñuy xam entreprise bu nekk njëg ban la def su fekkee ne daal amul benn xëccoo ci biir entreprise yi li ñuy wax recours au niveau de l'ARMP ci weer wi ci topp normalement liggéey bi war naa mën a commencer pour ñu defaraat forage yooyu. yeneen yi nag soxla yoo xam ne yi moom à long terme la dañ ko def suñu programme pour seet nañ lañ koy régler te am na ci yox sax yoo xam ne yi déjà gouvernement bi taxaw na pour régler ko maanaam mbirum assainissement Tivaouane liggéey bi fekk mois de juillet normalement dana pare. wax nañ fi tamit ndox yu manqué quelquefois ci ay booru Mbour wala dara wala ndox mi nga xam ne mooy jógee ci biir suuf si forage yi ni ñu koy manqué xëj na dana am lu muy jural ëllëg région de Thiès foofu dalal nañ seen xel ne leen usine Kër Momar Sarr numéro 3 bi ñuy def mu war a indi loo xam ne lii dana toll ci 200 junni ci mètre cube ay ndox mu 200 millions ci ay litres ndox yëpp duñ ko jël yóbbu Dakar daf ci am loo xam ne lii dañ ko jagleel fii Thiès ak agglomération bi beneen bi dem Mbour te waa Mbour yi gis nañ ni tuyaux yooyu déjà suñu aw ci route nationale bi gis nañ ne ñu ngi koy teg loolu mooy tax ndox mi kenn dootu ko xañ manque yëpp ci forage yi te dana am saafara bu muy indi ci ni ñuy surexploitation ndox mi nga xam ne moo nekk ci biir suuf si. récrimination yi ñu teg ci kaw Aquatech nag. waaw loolu aussi waxtaan nañ ci parce que maa ngi doon xalaat bi may ñëw fii même xalaatoon naa ne récrimination yi ak jooytu bi ci Aquatech dana gën a bari gis nañ ne am na mais lu jiitu loolu sax ministère bi amoon na ñetti réunion yoo xam ne def na ko ak Aquatech benn bi ci ñoom sax Aquatech ay groupement la boo xam ne bii ay canadiens ñoo ci nekk ak ay sénégalais ñoo bokk pour di gérer ndox mi ci région de Thiès ak Diourbel bi nga xamee ne jooytu yooyu am na oo nañ leen ñoom jël nañu ay engagement yoo xam ni nee nañ danañ ko def ci fay nit ñi ci délai ci toppatoo affaire u électricité bi ak toppatoo forage yi su paane ñu koy def wala ñu koy defaraat ci lu gaaw loolu ñi ngi leen di surveiller ci engagement yooyu ñu def wax naa leen ne diir bi su jotee su fekkee ne engagement yi respecté nañ ko xaarit ñu continuer su fekkee ne ñoom gis nañ ne mënuñoo respecté engagement yi su boobaa gouvernement bi dana jël yeneen dogal. Nous avons entamé des séries de CRD dont le deuxième s'est tenu aujourd'hui ici au niveau de la région de Thiès. Comité régional de développement qui entre dans le cadre de la gouvernance de proximité voulue par le président Macky Sall et qu'il a institué lui-même par des conseils des ministres délocalisés. Ce CRD avait pour objet de dresser les investissements qui ont été effectués dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans la région de Thiès, de recueillir les préoccupations, les doléances, les attentes des populations et d'informer les populations sur les investissements qui sont prévus et en même temps de nous fonder sur ces demandes des populations
pour mieux affiner les prévisions d'investissement que nous avons dans les années à venir. Nous pouvons constater que des investissements importants ont été réalisés, que ce soit dans le sous-secteur de l'hydraulique ou de l'assainissement dans la région de Thiès, qui ont permis de soulager beaucoup de localités en ce qui concerne l'alimentation en eau, notamment la commune de Thiès. Et dans le secteur de l'assainissement aussi, des investissements importants sont en cours, notamment l'assainissement, les travaux d'assainissement de la ville de Tivaouane qui doivent être achevés au mois de juillet 2020. Et dans le domaine de l'assainissement de l'hydraulique rurale, on a eu beaucoup de récriminations par rapport à la réforme qui est en cours, notamment au niveau de la société Aquatec, qui connaît des difficultés pour prendre en charge les sites qui lui ont été alloués. Mais nous avons indiqué que pour cette société, sans attendre même ce comité régional de développement, nous avons eu des séances de travail et des engagements ont été pris. Et le ministère va évaluer ces engagements pour les décisions qui sera utile de prendre. En ce qui concerne les perspectives, la présentation a montré que les nappes de Thiès étaient surexploitées, notamment les nappes pour les besoins de l'alimentation en eau de Thiès, de Dakar, et que nous avons rassuré les populations en leur disant que le projet de Keur Momar Sarr numéro 3 avait pour objet de faire des piquages sur l'ALG numéro 3 qui est en train d'être posé et que les populations, même je crois, de Dias et tout ça, se rendent compte qu'il y a des tuyaux actuellement qui sont en train d'être posés. Et cette alimentation de Thiès et de Mbour, en partie à partir du lac de Guiers, va permettre de soulager l'exploitation des nappes souterraines. Et à terme, ces forages seront déconnectés pour que les agglomérations de Thiès et de Mbour puissent bénéficier aussi du transfert d'eau. Et les forages qui sont à l'arrêt? Sur les forages qui sont à l'arrêt, le directeur général de l'OFOR a indiqué que pour ces forages, les appels d'offres ont été lancés sur le budget 2020. Les dépouillements des offres auront lieu le 25 février. Et en principe, s'il n'y a pas de recours au niveau de l'appel d'offres, les travaux pourront démarrer dans le mois qui suit le dépouillement des offres. J'ai parlé du cas d'Aquatec de façon générale en disant que nous avons eu beaucoup de récriminations des populations concernant Aquatec. Face à ces récriminations, nous avions convoqué une première réunion d'abord pour leur demander ce qu'il fallait, pour leur exiger ce qu'il fallait faire. Une deuxième réunion avec toutes les autorités administratives, les autorités territoriales. Aquatec a pris un certain nombre d'engagements. Ces engagements sont datés sur une feuille. D'ici, nous allons évaluer et prendre les mesures qui s'imposent. Je pense que quelquefois, le problème qui s'est posé, c'est que les polices d'abonnement Sénélec étaient au nom des Azufor. Et ces polices n'ont pas encore été transférées. Pour certains, ces polices n'ont pas été transférées à Aquatec. Et quelquefois, les Azufor recevaient les factures, mais ne les donnaient pas dans les délais à Aquatec qui était chargé du paiement. Mais ce sont des problèmes qui sont en train d'être réglés en ce qui concerne le paiement des factures d'électricité. De l'exposé qui a été fait et puis des interventions qui s'en sont suivies, des réponses que les directions ont apportées, on peut retenir un certain nombre de préoccupations sur lesquelles il faut que le ministère prenne un certain nombre d'engagements ou de diligences. Je pense que les services du ministère compétents doivent prendre toutes les dispositions pour rétablir le service de l'eau au niveau de tous les forages qui sont en panne, à l'arrêt actuellement. À la date actuelle, bien sûr, il ne faut pas que quand un forage tombe en panne dans 6 mois, on dise que le ministre avait demandé qu'on le prenne en charge. À la date actuelle, les forages qui sont en panne, le directeur général de l'OFOR a indiqué que pour beaucoup de ces forages, les appels d'offres seront dépouillés le 25 février
Et s'il n'y a pas de recours au niveau des appels d'offres, les travaux de réparation pourront démarrer rapidement. Mais en même temps aussi, il faut procéder au diagnostic pour les sites où on a noté des baisses de débit afin que les correctifs nécessaires puissent être apportés. Et deuxième conclusion, le ministère va mener des concertations inclusives avec bien sûr la participation des autorités administratives et territoriales ainsi que des usagers afin d'évaluer la gestion actuelle des forages motorisés dans la région de Thiès. Et ceci en vue d'en améliorer la gouvernance et la qualité de service aux populations. Vous le savez même de façon générale, le chef de l'État, le président Macky Sall, nous a instruit de procéder à une évaluation de la réforme qui est en cours. Mais cette réforme doit se poursuivre ici au niveau de la région de Thiès, où un contrat a été signé avec un opérateur, sauf si maintenant il y a défaillance de l'opérateur, et ça nous aurons l'occasion de l'évaluer compte tenu des engagements qui ont été pris par l'opérateur pour les mois à venir. Le ministère aussi va actualiser avec l'OFOR et en relation avec les opérateurs privés les besoins d'investissement nécessaires pour renforcer la production d'eau au niveau des sites concernés par une saturation à travers la réalisation de nouveaux forages. C'est les problèmes d'alimentation en eau dont on a parlé en sollicitant un deuxième ou un troisième forage dans certaines localités. Le ministère va travailler à accélérer la mise en œuvre du programme de renforcement de l'alimentation en eau potable de la Petite Côte, Mbour, Saly, Somone, Nguékhokh, à travers la mise en service des investissements prévus dans le cadre du projet eau et assainissement en milieu urbain, notamment les nouveaux forages et équipements, ainsi que le raccordement à l'ALG 3. L'ALG 3, c'est l'ALG dans le cadre du projet KMS 3 à hauteur de Dias pour transférer une partie des volumes additionnels provenant de KMS. Comme le DG de la SONES vous l'a expliqué, le projet Keur Momar Sarr 3 n'avait pas seulement pour objet l'alimentation en eau de Dakar, mais considère ce qu'on appelle un peu le Dakar, le Grand Dakar, Dakar, le triangle Dakar, Mbour et Thiès. Et il y a une partie des volumes des 200 000 m3 d'eau qui sont prévus pour KMS 3 qui seront injectés vers Thiès et puis vers Mbour pour justement régler la question de la surexploitation de la nappe qui a été soulevée ici et en même temps faire face aux besoins additionnels en eau de ce triangle. Nous devons aussi travailler, mais ça je pense qu'Aquatech doit nous aider par des performances constatées par les populations au niveau des sites qui sont déjà repris. S'il y a de la performance dans ces sites repris, cela va faciliter l'accélération de la feuille de route pour la reprise intégrale de l'ensemble des systèmes d'alimentation en eau potable pour les verser au niveau d'Aquatech. Mais en même temps, il faudrait respecter les indicateurs de performance contractuelle, notamment en matière de continuité du service. Le ministère aussi fera veiller à ce que les délais prévus pour le traitement des demandes de branchement sociaux à l'eau potable, de branchement tout court d'ailleurs dans le périmètre de CO et plus généralement dans tous les périmètres délégués, que ces délais puissent être raccourcis et que ces délais soient conformes aux cibles qui sont fixées dans le contrat d'affermage. Il faudrait aussi renforcer les cadres de concertation pour la gestion des ressources en eau. La DGPRE, la Direction de la gestion de la planification des ressources en eau, va veiller à cela, notamment en capitalisant sur les expériences pertinentes qu'on a notées à Morolan et à la Somone, des cadres de concertation pour la gestion de la ressource en eau. Je crois que le besoin pour les élus territoriaux d'être associés à la gestion de l'eau, peut-être même
d'être des délégataires a été soulevé ici. L'engagement qu'on peut prendre, c'est que nous allons évaluer la réforme et nous allons travailler à renforcer davantage l'implication des élus territoriaux dans le suivi de la gestion du service public de l'eau et engager des réflexions et des concertations pour élaborer une feuille de route réaliste vers une meilleure responsabilisation des communes et des usagers dans la gouvernance de l'eau. Je pense qu'il faudrait, même s'il y a des opérateurs privés, avoir des cadres de concertation au niveau communal sur ces questions-là pour essayer de prendre en charge les questions au lieu que tout puisse remonter au niveau national. Les problèmes d'assainissement de la commune de Ndiass qui ont été soulevés, qui viennent de AIBD, comme le directeur général l'a indiqué, nous allons faire les concertations avec les autorités de l'aéroport pour voir quels sont les impacts possibles sur vous et comment nous pouvons avoir au niveau de l'État des synergies pour régler la question que vous avez soulevée. Ça me permet de parler de l'assainissement au niveau de Thiès, le DG aussi en a parlé. Il faut savoir que les canaux, l'assainissement, l'entretien des canaux à ciel ouvert, c'est de la compétence des communes. Avant l'hivernage, c'est aux communes de désensabler, de nettoyer, d'entretenir les canaux à ciel ouvert qui permettent un écoulement de l'eau. Nous avons aussi, comme cela a été dit, parce que la ressource en eau, c'est une ressource qu'il faut gérer. Ça a été indiqué dans la présentation. Je voudrais vous rassurer aussi que nous avons travaillé avec un de nos partenaires, la Banque mondiale, pour faire une étude stratégique sur la sécurité de l'eau dans le triangle Dakar-Thiès-Petite-Côte, comme il a été indiqué en ce qui concerne en tout cas le périmètre urbain. Ce triangle concentre 80% des besoins en eau. Donc cette étude devra permettre de proposer des solutions durables pour couvrir tous les besoins à l'horizon 2050. C'est une étude prospective sur la sécurité de l'eau pour les usages domestiques, industriels, commerciaux et agricoles, et tout en définissant des schémas de préservation des ressources en eau. Voilà les quelques conclusions que je voudrais dans le vif tirer à partir du CRD, mais en sachant que mes équipes ont pris des notes sur toutes les questions qui ont été soulevées ici. Ces questions feront l'objet d'une exploitation et comme je l'ai indiqué, toutes les doléances, les préoccupations qui peuvent être prises en charge dans le cadre du budget 2020 le seront, les autres seront programmées. Je voudrais donc vous remercier tous pour votre présence assidue et pour votre participation à ce CRD et remercier les autorités administratives qui ont facilité le CRD, notamment le gouverneur, remercier les équipes du ministère qui ont travaillé sur le document introductif et vous souhaiter à tous un bon retour dans vos services respectifs. La séance est levée.